and subscribe. Bonjour mesdames, Bonjour. bonjour Sophia, bonjour Lamia. L'épisode d'aujourd'hui est très spécial parce que on parle facts beaucoup plus que myths et le sujet c'est que what goes après la Maria. Donc la fin du mariage, les lumières et tout. Qu'est-ce qui vient après? Sophia? Ah, je peux te dire ce qui vient même après plus de 10 ans later. Tu veux direct? Oui, oui, c'est-à-dire pour toi, au fait, si tu as à résumer, on va dire la vie après le mariage, après la cérémonie en elle-même, Hmm. en une phrase. C'est-à-dire, En une phrase, on enlève les ouais, habits de l'ERS et on se retrouve en pyjama et chaussettes montantes et no make-up en face l'un à l'autre. C'est littéralement ça. You forget the glam, ما كيبقاش les paillettes et oui. tu as la vie de tous les jours. Après le quotidien de tous les jours qui Mhm. des fois peut être magique et des fois peut l'être beaucoup moins. La mia, Euh, alors moi, je dirais après les Maria. Moi, je dirais que ça commence même avant les Maria, juste avant les Maria. Je vais te di- je, En fait, parce que oui, je sais pas comment, qu'est-ce que tu veux mettre comme euh, frontière en disant après les Maria, mais il y a des choses que tu commences à découvrir oui, juste avant les Maria, parce que quand tu décides de faire les Maria, déjà, oui. donc tu commences à découvrir aspect que tu connaissais pas avant, de la personne, de son entourage, de sa famille, de ma famille, de moi-même. Donc tu commences Mhm. à rencontrer des nouveaux personnages en fait, des Mhm. nouvelles personnalités. Mais après la Maria, bon, c'est vrai que durant la Maria, tu es emporté par la magie de la Maria, du mariage, la joie, la bonne humeur, la fête. Et que après, voilà, quand tout ça est terminé, tu te retrouves, comme a dit Sophia, on va dire euh, nu, oui, mais nu dans le sens on va dire, pas dans le sens propre, mais voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que enfin, la vision, le comportement change. Voilà. Tu prends une nouvelle. En fait. Mais Oui. comme je t'ai dit, moi, je dirais avant la mairie, hein, ça commence. Quand C'est tu bien que décides de faire la mairie. tu juste arranges ta caméra un tout petit peu. Ta caméra, voilà, Ça reste comme ça. marche. Parfait. Cette partie, je vais l'enlever. Très bien. Mm. Perfect. C'est bien que tu aies mentionné que tu découvres ta famille et sa famille parce que j'ai l'impression que le plus on s'approche de cette cérémonie ou bien de cette officialisation, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent, euh, qui C'est s'ajoutent clair. à la relation et réalisent, ah tiens, j'aurais pas à gérer que mon couple, mais j'aurais à gérer tout un écosystème. Non, mais c'est des chocs. Moi, personnellement, moi, si tu veux que je parle de mon expérience et des expériences des personnes qui m'entourent, hein, c'est pas quelque chose de singulier, hein, c'est vraiment, moi, j'ai l'impression que c'est enfin, c'est une tendance, quoi. Mais tu découvres, hein, c'est une autre facette, vraiment. Je sais pas si ce que tu penses toi, mais moi, en tout cas, c'était, ou peut-être j'étais trop dans l'idéalisation avant, mais non, quand tu décides de passer à l'acte, on va dire, et d'organiser et de le faire justement, de passer à l'acte et de faire faire une fête, de fêter ça, en fait, il y a Oui. d'autres éléments qui rentrent en considération et voilà, donc c'est. Mm. Sophia? Je suis vraiment du même avis que les miens là-dessus. Même si tu vois, c'est vrai que c'est deux familles et deux cultures des fois. Tu as Ah beau oui. être
proche Oui. culturellement de la personne avec laquelle tu as choisi de te marier. Anna, dans mon cas, mais on est très proches culturellement. Et même j'avais pris le temps de connaître sa famille, même de tomber sous le charme de sa famille. Mais s'il y a un élément aussi auquel tu réfléchis pas, c'est que même quand l'autre famille, tu l'aimes, et que bon, bien sûr, ta famille, c'est ta famille, quoi qu'il arrive, et tu penses pas forcément aux dynamiques de comment les deux vont rouler ensemble. Mhm. Euh, Ça, par exemple, c'est un élément que tu découvres, mais vraiment, genre, je crois qu'il y avait ça sur aucune checklist Pinterest, aucune discussion avec une amie. Euh, Ouais. donc c'est vrai que même si, bon, ouais, ses sœurs, sa mère, sa famille, ils sont tous sympas, il n'y a pas de problème, mais après, comment le tout va venir ensemble pour Mhm. composer du nouveau, alors pour moi, c'était une surprise. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert way beyond la Maria. Oui, et c'est vrai, c'est comme si, pour moi, parce qu'on connaît l'adulte, c'est la personne qu'on a choisi d'épouser, on le connaît sa version adulte. Mais là, face à sa famille, il est ou bien l'aîné, ou bien il est le premier, le fils unique, ou bien il est le chouchouté de sa maman, ou bien le chouchouté de la famille. C'est-à-dire, c'est une autre personnalité propre à lui quand il est avec sa famille. C'est comme si on a En une fait. archéologie, une archéologie de la personne et on se dit, ah, tiens, et des fois, oui, c'est vrai, des fois, il y a des choses qui peuvent être choquantes, surtout que, quand les deux cultures sont différentes, parce qu'encore une fois, il y a l'adaptation, on va dire. Donc, quand Exact. les deux cultures sont différentes, et Et comme là, tu l'as dit, exactement, c'est l'adaptation. C'est ta capacité de t'adapter qui te... c'est chacun une capacité. En fait, moi, je dis que chacun a une certaine, un niveau de capacité d'adaptation, en fait. On n'est pas mhm, parfait sur ce point. Et c'est là où ça se joue, en fait. C'est vraiment là. Moi, je pense mhm, que, moi, à mon avis, c'est le point qui fait la différence. Quand tu Et es, aussi, il y a deux, enfin oui, il y a l'adaptation, il y a la prise de conscience. C'est deux choses qui sont très importantes. Moi, je pense que c'est quand tu es consciente de tout ce qui se passe autour de toi, tu le sais, tu le vois, tu es consciente. Et quand tu as cette capacité de t'adapter, bien sûr, il ne faut pas s'adapter au détriment de son bien-être, enfin, de son équilibre personnel. Mais bon, quand tu as cette capacité d'adaptation et tu as cette prise de conscience, moi, je pense que tu peux dépasser tout ça parce que c'est pas évident, hein. Les chocs, comme tu as dit, Shaima ou Sophia, c'est des chocs en fait. C'est des chocs culturels, c'est des chocs de personnalité, c'est des chocs de. Tu as tu as une image d'une personne parce que cette personne, elle joue quand elle est avec toi, comme tu as dit, Shaima, tu l'as connue en tant qu'adulte, donc il joue un rôle en fait. Tu vois, parce que nous tous, on nous jouons des rôles dans la vie, en fait. Donc lui, quand il est avec toi, tu as vu son côté adulte, voilà, son côté peut-être, je sais pas, charmeur, séducteur, gentil, serviable, et tout ce qui va avec. Mais tu l'as jamais vu dans son rôle fils, frère, je sais pas, peut-être tu l'as vu ami avec, vous rencontrez enfin, avec des couples d'amis ou des amis et tout. oui, On n'a pas vu ce côté-là. Effectivement, comme tu as dit, Shaima, c'est là où il y a cette découverte, en fait, quand tu commences et ce choc, quand tu découvres une autre facette de cette personne que tu connaissais pas avant. Et parce que c'est normal, hein, parce que tu l'as connue dans un cadre, dans un décor, on va dire, dans une facette, voilà. absolument. Sophia, parce que je pense que tu es celle qui a fêté ses 10 ans de mariage cette année. plus. Plus. Bientôt 13. Ok. Je veux reprendre avec toi un élément qu'a mentionné la mienne. Elle a dit, elle a parlé de que oui, l'adaptation, que ça ne soit pas au détriment de sa personne. Et donc là, je veux juste avoir cet équilibre d'amour propre et d'amour envers cette personne. Déjà, est-ce que l'amour en lui-même, il est suffisant pour le fonctionnement de cette entreprise? Parce que pour moi, le mariage, quand on rentre dedans, on réalise que c'est vraiment une gestion corporate qu'il faut avoir. Absolument. Et comment son amour propre, moi je m'aime, mais j'aime aussi cette personne.
en termes de concession, de des fois laisser passer des choses ou bien je vais m'adapter à ça ou bien non, راسي ما غنخليش أنه يسادابتا لهاد le truc هذا parce que ta 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 ta. La question que tu poses, elle est belle dans un sens. Anna, quand je l'entends, parce que, en fait, la question, j'essaie de réfléchir à une réponse, mais c'est dur parce que tu as en même temps la réponse de la fille de 21 ans qu'il avait rencontrée, qui s'était décidée de s'engager et qui avait Mmh une mh. vision de ces choses-là que tu es en train de mentionner, d'ego, d'adaptation, de Mmh. gestion de couple et tout. Et puis tu as aussi la Mmh. vision de la femme de maintenant 34 ans. Et Oui. la vision, elle évolue, mais la réalité reste la même. Ça veut dire que pour moi, tu vois, même le sens même de l'amour, aimer quelqu'un, Mmh il y a tellement de variantes de cet amour qui peut exister. On peut mh. aimer la même personne de différentes manières et on peut aimer différentes personnes de différentes manières et ça dépend du jour, ça dépend du contexte, ça dépend de Mmh. ce qu'on est prêt à donner, ce qu'on n'est plus prêt à donner. Et ça continue. Après, il y a aussi des choses qu'on découvre. C'est que littéralement, tu vois, je saurais pas le dire vraiment en français, c'est holding space for each other. Ah, OK. Tu vois, Oui. tu es un peu le Ouais, gardien de l'espace de l'autre et il est le gardien de ton espace. C'est très bien Sauf dit, c'est que, juste bien dit. Franchement, voilà. Et magnifique, c'est juste ouais. que il y a des moments, un mariage où littéralement, tu te retrouves plus. Ça, c'est ce qui devrait être le cas. Sauf qu'il y a des Mmh. moments où dans un mariage, on se retrouve plus, tu vois, allongés ensemble dans un même lit avec chacun qui essaye de tirer le maximum de couverture de son côté. Et Oui. c'est parce que, tu vois, genre, il faut accepter que sur a decade or more, des fois, on est Mmh. fragilisé. On est très fragilisé. Et l'autre n'est pas forcément là pour être pour nous parce que lui-même peut passer par des Mmh. moments. Donc, avant tout, tu sais, dans une relation de couple, il y a l'individu. Et cet individu-là, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment poser avant tout dans une relation on le soigne, on le fait grandir, on s'en occupe, on ne s'oublie pas pour l'autre pour être capable d'être là pour l'autre. Oui, Donc, bravo. tu vois, genre, je me rappelle pas de la question en entier, mais c'est ça, tu vois, genre, c'est très bateau de le dire, mais c'est réellement impossible d'aimer quelqu'un et de continuer à l'aimer si on s'aime pas. Nous-mêmes, Mmh mh. déjà. Et puis Mmh. après, c'est vraiment une relation à double sens. Des fois, on aime des gens sans rien attendre en retour, ça c'est vrai, mais c'est pas toujours facile. Surtout quand l'autre, tu vois, il n'est pas dans une neutralité. Si l'autre un Mmh. peu casse un peu cet amour que tu as envers toi-même, Oui. alors là, ça devient très difficile. Ça veut dire que tu commences à prendre de ce que tu lui donnes pour te le donner à toi-même. Et là, Mmh. ça commence à devenir pas Mmh mh. forcément quelque chose de constructif. Voilà. Mais comme je disais, il y a tellement d'amours différents et ça peut changer du jour à l'autre. Des fois, dans un couple, tu vois, tu as l'impression que tu as touché le fond pour découvrir qu'en fait, tu grattes le plafond d'un autre étage à peine. Donc, c'est vraiment ça. Et Mmh. puis, on peut toujours remonter. Moi, il y a tellement de rebondissements dans une relation. Oui. C'est juste garder en tête que tant que l'autre est encore là et qu'on décide d'être encore là, il y a Mmh. différentes manières de s'aimer, même avec beaucoup de bagages. Ah, j'aime bien cette partie de bagage. Lamia, Sophia a mentionné que on des fois, on gratte de ce qu'on donne à l'autre pour nous redonner cet amour et comment est-ce que tu vois c'est-à-dire, je donne juste un exemple, on se donne là à l'autre à fond, il y a une immersion totale dans son univers, son travail, c'est notre travail, c'est son projet, c'est notre projet, ses problèmes, c'est nos problèmes et des fois, on se dit: «Non, je vais arrêter, je vais me donner, je vais me donner un jour, d'y aller ou là, c'est bon, je veux plus gérer ça». Comment ça est-ce que ça, tu penses que c'est accepté? Parce que moi, dire comme ça, c'est que c'est là où on sort la fameuse phrase: «أيوا تبدلتِ». Et non, tu as changé. tu as raison en fait. Ça, c'est pas que dans un couple, ça existe en fait. C'est réel. C'est pas comme dans un, pas que dans un couple femme, mari, femme ou ça, ça existe partout, dans toutes les relations. Parents, enfants, amis, sœurs, ça existe en fait.
C'est quand tu es impliqué à 1000% avec la personne tout le temps, tu es, comme tu as dit, voilà, ton projet, tes problèmes, c'est mes problèmes, ton projet, c'est mon projet. Et tu es même dans l'anticipation, hein, même pire, quoi. Tu anticipes, ben, si jamais, attention, tu vas avoir des problèmes, tu es dans le conseil, tu es tout le temps dans la bienveillance, tu es tout le temps, et tu t'oublies. Et ça, quand tu commences tu te dis, voilà, oups, non, on arrête, parce que là. J'en peux plus, m'impacte. Voilà, il faut que je prenne du temps pour moi. Et quand tu fais ça, la réaction de l'autre est juste, voilà, désolante parce que voilà, tu commences à, voilà, tu as changé. euh, مالك انتي وليتي بحال هكا مالك وليتي بحال هكا donc ça moi je le vis tu sais moi je le vis ça j'en parle avec cette on va dire amertume parce que je le vis avec, enfin, j'ai commencé à travailler ce côté-là. J'ai beaucoup changé, mais j'étais, moi, je suis dans l'authenticité, en fait, tout le temps, je suis vraiment très authentique dans mes relations, dans mon travail, dans ma vie, et j'arrive pas à faire, j'arrivais pas à faire euh, cet équilibre, en fait, je me laissais aller à fond avec les gens. Et voilà, et donc j'avais cette étiquette voilà, quand j'ai commencé à prendre conscience, j'ai commencé à avoir cette étiquette, elle a changé, je sais pas ce qu'elle a, elle est devenue nerveuse, elle est devenue je sais pas quoi. Donc ça, c'est valable, très, très, très valable dans le couple. Et c'est pour ça que, comme a dit Sophia, il faut repartir sur de bonnes bases dès le départ. Quand tu te rends compte que voilà, ça va plus, que tu as besoin du temps pour toi, que tu es en train de perdre ton identité personnelle, que tu es en train d'exister que à travers ce couple-là, il faut s'arrêter, mettre les points sur les i, discuter, communiquer. Maintenant, est-ce que l'autre personne est capable d'accepter ça et d'avancer? Voilà, c'est là où on voit le vrai amour en fait. Parce que l'amour, tu nous avais posé une question, est-ce que l'amour est suffisant? Qu'est-ce que tu veux dire par l'amour? L'amour, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Je sais pas moi, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est quoi? C'est Tu sais, l'amour, je vais te dire quand j'ai posé la question parce que conditionnel? Est-ce que l'amour, c'est quelque chose de cette idée hmm, fait, c'est cette image de conte de fées qu'on a avant de se marier, c'est-à-dire cet amour, ce coup de foudre. Est-ce que ce coup de foudre, c'est-à-dire cette vision quand Sophia, ton micro chérie, est-ce que cet amour, ce coup de foudre, ces paillettes, ces premiers dates, est-ce que parce que je les appelle le bagage que tu construis, ces souvenirs des premiers dates, ah ces non. satisfactions, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut, c'est-à-dire l'entreprise du mariage, elle est basée uniquement sur ça et c'est assez? C'est-à-dire même quand il y a, est-ce que c'est assez pour dépasser quand il y a une dispute et tout, juste le fait de se rappeler de ces petits trucs? Est-ce que c'est assez pour est-ce J'aimerais que ça trop doit être rencontrer, est-ce franchement, que ça doit être l'infrastructure déjà? Est-ce que tu es sûre tu te sens, tu t'entends là? Ce que tu dis? j'aimerais rencontrer quelqu'un qui, après, franchement, après 2 ans, 3 ans, va te dire oui. Mais parce que franchement, genre, Ben oui, ça dépend des jours. Je pense, je pense je que vais te le dire, et c'est même pas une expression imagée, c'est réellement pas une expression imagée. Quand tu Exactement. sors avec une personne, et c'est pas contre les hommes, femmes, tout ce que tu veux. Quand Exactement. quand tu es avec une personne, littéralement, après quelques temps, et surtout après les marias dans notre culture, elle va te sortir un truc de son placard. Le Hmm. placard physique, je te parle même pas du placard ou là du placard. Son placard, le truc qui s'ouvre avec. Elle va te sortir un truc, elle va le mettre. Et à ce moment, tu vas regarder cette personne dans les yeux et tu vas te dire, bordel, si je t'avais vu comme ça avant, je sais pas si vraiment je t'aurais répondu à ton message, je t'aurais dit ton bonne nuit du soir. Non, tu vois, genre, tu vois, genre, mon mari, là, j'avais vraiment un peignoir en panthère rose fuchsia, avec waouh, un waouh, ok. background flou, et il appelait ça motif de divorce. C'est pas un motif panthère, c'est un motif de divorce. On a tous ces trucs, que ça soit dans notre Oui, c'est placard ou dans notre placard interne. Non, mais vrai. l'amour, franchement, tu déchantes rapidement de ces petites étincelles du début, il faut s'en rendre compte. Il faut s'en rendre compte. Et tu sais,
Shaima, je vais te dire un truc. Je sais pas, on est peut-être toutes les trois de la même génération. Je suis un peu plus, je pense, plus jeune que vous deux. Je rigole. Possible, tu peux pas savoir. Mais voilà, notre génération, je vais dire, je vais me permettre de dire ça. Moi, je pense qu'on est tous, on est passés par les mêmes, on a eu les mêmes chansons, les mêmes films, les mêmes, on est passé par les mêmes. Alors nous, je pense on a vécu une période où l'amour, c'était voilà, romantique, c'était, tu vois. Et après, bon, on s'est mariés, on a découvert que c'était pas ça et on a fait avec, on s'est adapté, on a commencé à se connaître, à se comprendre, à fournir des efforts, à communiquer, à se respecter. On a travaillé sur ça, voilà, tout ça. Par contre, la nouvelle génération, moi je dis, elles sont, ces personnes-là, elles sont beaucoup plus intelligentes émotionnellement que nous. D'accord? Intelligentes, elles savent ce qu'elles veulent. Elles sont beaucoup plus rationalistes que nous. Elles réfléchissent, et il y a la raison qui passe avant tout. Elles voient dès le départ si ça va coller ou pas. Et l'amour, l'amour, c'était la base, en fait, de la Oui, relation. On se mariait généralement par amour à notre génération. La génération d'avant, de nos parents, peut-être pas. Il n'y avait pas cet amour dès le départ au ce coup de foudre. L'amour se construisait dans la relation. L'amour, c'était tisser euh, on va dire, euh, tu connais la personne, tu commences à l'aimer dans le couple, voilà. Et ça marchait, hein, ça marchait pour nos parents, nos grands-parents. c'est Moi, ça, oui. le romantisme, الحب ما نعاودلكش داك الشيء اللي كان bon à l'époque de notre هذا. Après cette génération, parce que le temps, là, moi je dis que l'amour ou le couple change, comme a dit Sophia, en fait. Nous, on change, on reste jamais, on n'est pas figé, on évolue. Moi, les attentes que j'ai aujourd'hui, ou les perspectives ou les ambitions, c'est pas les attentes que j'avais quand j'avais 20 ans ou j'avais donc non, on évolue. Donc là, et l'amour, c'est une idéologie, c'est quelque chose qui est normalement fixe, figé, hein, qui ne devrait pas changer. Donc non, l'amour, c'est pas suffisant, bien sûr. Loin d'être enfin, suffisant, hein. Et voilà, comme je t'ai dit, la génération d'aujourd'hui, ils ont compris ça, hein. Je le vois, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec nous. J'aimerais rajouter Oui, quelque chose. oui. Moi, je sais pas pour vous. Là, je parle vraiment pour moi-même. Ça, c'est la réalité. C'est facile d'en parler, même si tu vois là, ça coince. Mais ce que tu dis de notre génération, de cet amour qu'on nous a montré et tout ça, on l'a ressenti à un moment. On l'a vraiment ressenti. On Je l'a sais pas pour vécu. certains, on l'a vécu. Pour certains, ça Oui. a duré peu de temps. Pour d'autres, ça a duré plus longtemps. Mais le truc, c'est que même si maintenant, comme je te dis, la femme que je suis est consciente de la réalité, euh, j'en ai tout le temps envie. Je n'arrive pas à dépasser ça. C'est une émotion qui me manque en permanence. Et z'ama dans la réalité de le After Maria, ces sentiments-là, ils n'ont pas forcément une place. Et puis aussi, il y a une réalité sociale, je sais pas, mais chez nous en tout cas, une énorme disparité de la vision d'une relation entre un homme et une femme, surtout si en plus il y a un Oui, écart d'âge. oui. Euh, et tu vois, alors, des fois, moi, pour moi, mon after Maria, il y a ce gros manque et ce gros besoin de ressentir. De ressentir, Mhm. tu vois, genre quand tu respires et puis ça reste juste ici, tu vois, et là, Oui, ça se remplit pas. C'est oui. à un moment, tu... Donc moi, je l'avoue, hein, ce concept même de l'amour dont on parle, il est beau. Je suis désolée si cette génération le cherche même pas. Mais au moins pour eux, they won't be craving it later. Donc c'est ça, c'est un Ah peu ça. oui, on n'a pas cette Tu- addiction. Quand tu goûtes à quelque chose, des fois, là, pour moi, là, c'est même pas une addiction. Tu sais que ça existe. Ouais. Mm. On va pas Oui. se mentir, ça existe. Et Mm. moi, je suis quand même peut-être très naïve, mais moi, réellement, j'ai l'impression que si les deux personnes continuent à croire que ça existe et continuent d'avoir envie de le ressentir, c'est très facile, hein, mais c'est juste, ça prend un engagement bilatéral. Le quotidien, oui, peut mettre de la difficulté à générer ça en continu,
Mais il suffit de vouloir un petit peu, de croire en la magie, de vouloir la créer pour la créer, c'est tout. Mais c'est Alors, un engagement bilatéral. bien, du tout d'accord avec toi. Je suis pas C'est quand d'accord tu avec. fais l'émission avec nos maris. Je suis j'ai vécu, alors, je suis d'accord avec toi sur le point où tu dis, voilà, c'est quand tu vis l'amour, la passion qu'on a vécu. Je suis sûre que toutes les filles enfin on va dire les filles ou garçons de notre génération ont eu des histoires comme. Oui. Mais là où je suis pas d'accord vraiment avec toi, c'est il suffit pas de vouloir aimer en fait, ou de vouloir avoir ces sentiments d'amour, de passion, ces frissons, c'est ton cœur qui bat, les papillons dans le ventre et tout pour les avoir. Enfin, il suffit pas de les vouloir pour les vivre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai. En fait, moi, d'après toute mon expérience et voilà, ça fait. J'ai eu une expérience, enfin, une vie, bien sûr, avant le mariage. J'étais étudiante à l'étranger, donc j'ai connu un peu, enfin, une liberté de, de relation, enfin, pas enfin, j'étais libre, enfin, j'avais beaucoup plus d'espace et de liberté, et j'étais dans un milieu étudiant, donc on était vraiment, j'ai vécu beaucoup d'expériences magiques, magnifiques, autant que le plan études, sur le plan amis, sur le plan amour, tu vois, donc c'est. Et je suis mariée depuis maintenant 15 ans, bientôt 16 ans. Donc, je peux faire en fait une comparaison. Oui, ça m'arrive aussi de vouloir revivre ces moments et de ressentir ces sentiments et tout. Mais quand tu es dans un couple marié, engagé, parce que le couple au Maroc, c'est le mariage, d'accord? On ne va pas parler des couples, euh, voilà, les autres formes. Oui. En fait, pour moi, l'amour, ça devient un engagement. D'accord? Mm. Un engagement, c'est pas qu'un engagement, quand je parle d'engagement, c'est pas qu'un engagement économique, hein, c'est pas qu'un engagement, euh, voilà, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, qui va payer ça? Non, je parle pas du tout de ce côté-là. C'est un engagement euh, de vous. Moi, je lis ça à l'ego, en fait. Je sais pas Mm. si. C'est un engagement de mettre l'ego de côté. Oui, Oui. Bah, si toi, tu n'arrives pas à faire ça, ou l'autre n'arrive pas à faire ça, il n'y a pas d'amour. Oui. exactement. Oui, Écoute, absolument. Il n'y a pas d'amour. franchement, je suis d'accord avec toi, Lamia, parce que dans n'importe quelle relation saine, Ouais. ne serait-ce même avec ta sœur, Ah. l'ego n'a pas sa place. Sinon, tu Non, non, non. deviens. Ouais. Parfait, c'est bon. Si tu as un problème d'ego, ah non, Mm. et quand tu as, si tu, il faut que tu te poses des questions en fait. Si tu arrives à communiquer, même quand rien ne te donne envie de le faire, Mais tu sais, Oui. ce que je suis en train de te dire, moi, ça veut dire que même si toi, tu n'es pas d'accord avec moi, moi, je suis d'accord avec toi dans un sens où, moi, je parlais même pas de, tu vois, les paillettes, les papillons dans le ventre, le cœur qui bat. Non, non. Je parlais littéralement, tu vois, de cet amour bouffé d'air. Je te parlais vraiment de cette relation dans laquelle tu continues d'être Mhm. heureux de voir l'autre. Tu Oui. continues, comme tu as euh, dit, alimenter, et pour que tu voilà. puisses vivre ça, et Et pour c'est que une alimentation bilatérale. Voilà. voilà, exactement. Donc, plus d'ego. Quand tu veux communiquer, tu te dis, voilà, moi, voilà, je communique même quand j'ai pas envie de le faire. Parce que là, on dit tout le temps, la communication, c'est très important dans un couple. Yek, c'est la communication, c'est la base. Ça, c'est la phrase, voilà, c'est la base. Mais parfois, on n'a pas envie de communiquer. On n'a pas Oui. Oui. envie de le faire. Moi, je pense que même quand tu arrives à fournir de l'effort, c'est ça les efforts que tu fournis pour l'autre, en fait. C'est Mhm. pas passer du temps, oui, voilà, partager, sortir, aller au resto. Non, c'est ça les Mhm. vrais efforts, en fait. C'est quand tu mets ton ego de côté, quand tu arrives à communiquer quand tu n'as pas envie de le faire, quand tu arrives à garder, alors que tu es frustré, voilà, vous êtes en pleine dispute, en désaccord, je ne sais pas, sa famille enfin, ils se sont mal comportés, voilà, et tu arrives à garder quand même
un calme, et Mhm. tu arrives à faire preuve de respect. Quand tu as les insultes au bout des lèvres, quand tu as envie de, voilà, on est des humains. Et quand tu arrives à faire ça, c'est là où tu vas garder cette flamme et tu vas garder voilà, tu vas avoir des moments où vous allez avoir des moments où vous allez sentir cette flamme et cet amour, voilà, et ces frissons et cette passion en fait. Oh, Tu me fais penser, tu vois, quand tu es dehors et que tu vois avec les couples âgés et tout, mm, et qui sont encore ensemble, la main dans la main, ou alors qui font des petites activités, ou là, rire le fait de recevoir ensemble, tu vois, la troisième génération. Et ça, c'est, tu vois, genre, on parle de Beyond la Maria peut être malsain, peut être toxique, mais aussi il peut être bien. Non, mais Et bien sûr, tu vois, bien si tu sûr, gardes, et comme dans n'importe quoi, quand tu construis avec une vision, c'est ça. Mais moi, je reviens à mon point. Ra- Rien dans un mariage ne peut réussir si c'est unilatéral. Ça veut ouais, dire bien que, clair. franchement, moi pour moi, tout le monde, Mhm. je dis, les générations d'avant nous, c'est la preuve. Tu avais deux personnes qui étaient un minimum compatibles, on les fout ensemble dans une maison et on leur dit, ça fait, vous n'avez pas le choix. Et ils opéraient. Genre, je ne connais pas les statistiques à l'époque, mais Mhm. tu voilà. avances. Mais ça a marché, ça m'a tranquille. Ouais. Moi, tous Très ceux Ça que je marche. connais, tous ceux que je connais, ils ont marché. Mais le La truc, majorité, on va dire. hein? bien. On va dire la majorité, oui, ils ont marché de l'ancienne génération. Ouais. Voilà, mais maintenant tu réfléchis, tu te dis que littéralement, ça veut dire que si tu as avec une vision, comme dans n'importe quel objectif, tu te dis je veux arriver là, bah, tu vas tout faire pour arriver là. Maintenant, faut juste vraiment continuer d'être à deux. C'est-à-dire que le moment où on n'est plus à deux, ça c'est autre chose. C'est ça. Donc peut-être, je sais pas, moi ce que je dirais, c'est que le bien de la Maria, il repose sur un objectif commun avant tout. Exact. Et tout le Oui. reste, ça va, ça vient. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Et moi, j'avais lu quelque part, je ne me rappelle plus, un couple, c'est pas un plus un égale à 2, mais c'est un plus un égale à 3. Je sais Mm. pas où est-ce que j'ai lu ça. Vandame, Hein? Ah, Vandame. non, non, Van Damme, il a dit ça. Mais en fait, un plus un égale à 3 plus quoi? Parce qu'il y a un, le moi, toi, c'est ton identité personnelle qu'il faut que tu gardes. En fait, il faut que il faut pas, il faut que tu aies ta propre identité. Et deux, pourquoi c'est trois en fait? Un, c'est toi. Deux, c'est l'autre. En fait, il faut que tu fasses fournisses des efforts hein, pour l'autre, d'accord? Pour que ton partenaire soit heureux. Voilà. Et trois, c'est votre relation en fait, les deux. C'est le milieu entre vous deux qu'il faut alimenter, qu'il faut, comme un jardin en fait, avec des plantes, des fleurs et tout, qu'il faut planter, qu'il faut nourrir, qu'il faut, voilà. Donc, c'est exactement ce que tu as dit, Sophia. Voilà. Mm. Nadia, tu as mentionné la partie de, c'est-à-dire que communiquer quand on ne veut pas communiquer, des fois tu es au bout de ta life et tu peux casser, et tu choisis de reformuler ça d'une autre manière. Et je pense qu'il y a un volet très important dans le couple, c'est la reconnaissance. Être reconnaissant envers l'autre qu'il a fourni des efforts pour que ça ne dégénère pas ou bien face à ma réaction. Et moi aussi, je veux recevoir cette reconnaissance de peut-être sa famille m'en fait un truc, peut-être lui, il a fait une grosse connerie. Mais moi, j'ai gardé mon sang-froid et je veux cette reconnaissance. En quelque sorte, même quand on est face à des enfants, quand tu utilises cette tactique, tu es reconnaissant s'ils se comportent bien et tu, parce qu'on oublie que, oui, les enfants, on comprend qu'il a canalisé sa colère ou bien sa crise et tout, mais chez l'adulte, on prend ça comme si c'était de l'acquis. Alors que non, lui aussi, il a toujours besoin de cette reconnaissance de merci de tes efforts, merci, tu as fait ça. Et par rapport au mariage, je pense, moi, à mon avis, le mariage en tant qu'institution, il est là, il est présent. Mais ça reste un plat à ne pas manger en entier, pour toujours laisser une partie où tu vas manger de ton propre plat que tu as déjà ramené avec toi, c'est-à-dire ta vie, tes rêves, tes objectifs et tout. Parce que sinon, si tu te laisses, pour moi, si tu t'effaces complètement, parce que surtout quand on parle dans un cadre marocain, donc le mariage, un gabarit. Bien C'est-à-dire, sûr,
c'est la femme qui se donne à fond, qui se sacrifie à fond pour sa famille, pour les 3 repas de la journée, manger à la maison, les rides, cette institution, elle est là. Mais, c'est-à-dire que nous, on a choisi d'en faire partie dans le cadre marocain, où il y a toujours on laisse la porte ouverte nos propres interactions à nous. Donc, si tu le manges pour moi, si tu le manges en entier et tu te laisses, tu fonds à 100% dans ce cadre pour C'est le plat qui te mange. voilà, pour pouvoir être l'idéal type Exact. de la Ouais. situation de mariage au Maroc veut avoir, ben Ouais. là, pratiquement, tu feras partie d'une institution totalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre toi ni un prisonnier. Et d'ailleurs, on le voit, ces femmes, comment est-ce que tu vas commencer à t'habiller de Hadik la manière, la femme qui se Ouais. laisse à la maison, tu Mm. manges, tu travailles, tes interactions, tout, tous dans le même endroit. Donc, franchement, alors, juste pour reprendre le point, comme j'ai dit, on fait partie d'une institution totalitaire parce que les gens autour de nous, pour moi, franchement, le grand choc, c'était juste après Dreb Sdak, où j'ai réalisé que ce sont tous les gens autour de moi, c'est-à-dire ma famille, ma propre mère et tout. Je me disais, c'est des gardiens du temple. C'est des gardiens du temple qu'est cette institution. Donc, si toi, tu vas ramener de l'emporter, on s'en fout chaque jour parce que tu ne veux pas rentrer à la cuisine, tu veux rester voir ton film ou bien tu vas inviter des copines, tu vas sortir toute seule sans ton mari. Ah non, comment ça se fait? Et c'est là où on prend conscience que donc, ce sont les gens qui vont essayer d'imposer les règles de cette institution, les gendarmes. Tu te dis, ah, ok. Donc, c'est là où tu fais ta propre rébellion, c'est-à-dire tu essaies moi, comment est-ce que je vais? Tu essaies à construire ta propre mini-institution de mariage qui correspond à tes propres attentes à toi, à ce que tu es. Mais il faut avoir du souffle, déjà, pour pouvoir, frasque de Gaulle, franchement, tu t'en fous, et pouvoir construire avec ce que j'appelle Iron Face, gel. Non, c'est comme ça, mais non. C'est comme ça, mais l'Eid, on voyage. C'est comme ça, mais non, moi, je vais pas inviter Khalt, tatata, tatata, hada, shi haja b'ida pour le truc. Ou bien, je vais poster, par exemple, une photo de mon mari et moi, on s'embrasse sur Instagram, Ammet flan, hada qui va là-bas. Non. Ou là, je vais avoir des enfants, là, je veux pas avoir d'enfants. Donc, une fois que tu prends conscience de ça, je pense à. Tu as parlé d'un point très important et ça c'est bon. Je veux juste faire un petit revenir sur ce que tu as dit avant quand tu as parlé de la reconnaissance. Euh, Oui, oui, alors oui, la reconnaissance c'est très 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 important et c'est pas que dans le couple et ça fait même partie de la pyramide oui. des besoins. Je sais pas si voilà de Maslow, hein, c'est un psychologue voilà qui a fait après des études, bien sûr, et des recherches, et voilà. Donc, il a conclu qu'il y a une pyramide pour chaque être humain, qu'il y a une pyramide de besoins qui commence par des besoins physiologiques, donc boire, manger, hein. Il y a plusieurs étapes, et parmi ces besoins, l'être humain et l'individu, il a besoin de reconnaissance. Mhm. C'est primordial, d'accord? Il a besoin de sécurité, de se sentir en sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est travail, salaire, voilà, côté économique. Il a besoin d'estime, enfin, il a besoin d'être estimé, d'être reconnu par les autres. Il a besoin de, d'avoir, de s'estimer lui-même, d'accord? Ça, c'est aussi un da. Et il a besoin d'appartenance aussi. Il a besoin d'appartenir à un groupe social, à la famille, à le couple. Enfin, il a besoin de cette appartenance. Et bien sûr, il a besoin d'accomplissement. Et ça, c'est le top du top quand tu arrives à avoir cette paix intérieure, cette spiritualité un peu, de vivre en spiritualité, de tout vivre en spiritualité, spirituellement parlant, en fait. Et ça, c'est le top, quoi. C'est le summum voilà, quand tu atteins ce besoin-là. Donc oui, bien sûr, la reconnaissance, c'est très important. Et c'est même la base, en fait. Quand tu fais un effort et quand l'autre fait un effort, il faut le reconnaître. Oui.
Mais bien sûr, s'il ne le reconnaît pas, ben oui, bien sûr. Parce que si c'est que ça alimente, ça te donne envie de encore faire plus, de encore, tu vois, c'est normal. Et oui, et moi, les anciens couples, nos parents, nos grands-parents, ils avaient cette partie-là très présente, en fait. Franchement, moi je le vois enfin dans les relations autour de moi, ma tante, mes tantes par exemple, ma grand-mère, tu vois, il y avait des كلا الغزال، هذه ديالي اللي ما خلات ما دارت هذا كبروا et tout, ils sont هذا mais il reconnaît toujours tout ce qu'elle a fait pour lui, tout ce qu'il a Mhm. vécu هذا. Donc je pense que même quand ils étaient encore jeunes, c'était voilà, c'était vraiment le moteur de leur relation. C'est vraiment très important. Quand tu parles aussi de cette deuxième point, je ne sais pas si je réponds au deuxième point, je laisse Sophia si elle a quelque chose à dire sur cette partie de reconnaissance. Non, Mais moi, je trouve que tu as vraiment tout dit côté euh, reconnaissance. c'est très... Ça se travaille en fait, tout ça. La reconnaissance, c'est ça, parce que chez Emma, quand elle a parlé de la reconnaissance, en fait, c'était limité à la reconnaissance que tu n'exploses pas, ou alors Mm. que tu ne suis pas le délire. Mais, et Shaima, elle a dit un truc, elle a dit, quand c'est un enfant qui fait une crise, on lui dit bravo et tout, quand c'est un adulte, on estime que c'est normal. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'estime que oui, un adulte doit maîtriser ses émotions. Mhm. C'est comme un adulte doit manger proprement à table. Bah, c'est genre un exercice que tu fais. C'est comme quand tu apprends à un enfant de manger sans... Voilà, comme tu as dit, hein, ça s'apprend. Voilà, Mhm. c'est des choses qu'on apprend, qu'on est censé, c'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes. Après, la reconnaissance, je suis parfaitement alignée avec ce que Lamia a dit, donc je vais pas mettre à tort. En fait. Oui. Et quand tu as parlé, Shaima, de le mariage comme une institution totale où la famille, que ce soit ta famille ou la famille de l'autre, qui veut surveiller en fait ce temple et, euh, être sûr que les règles vont être respectées et pour que... Oui, ça dépend en fait. C'est comment tu... alors, ça dépend de deux choses pour moi. Comment tu as été éduqué, euh, Mhm. socialisé, on va dire, dans ta socialisation. Je vais parler un peu de sociologie là. Socialisation, je suis contente. Socialisation primaire, en fait, c'est-à-dire Oui. l'éducation, enfin la famille, l'école, Oui. la famille surtout. Comment se sont construites ces relations? Comment vous aviez l'habitude de discuter dans la famille? Comment vous aviez l'habitude de résoudre les problèmes? Est-ce que dans cette famille, il y a chacun de laisser l'espace à l'autre? Est-ce qu'il y avait une certaine liberté de décision? Est-ce que vous discutiez les sujets avant de prendre une décision? Ça dépend en fait. Mais généralement, dans notre société, on va parler en général, dans notre société marocaine, c'est très rare, en fait, d'avoir eu une socialisation pareille, c'est-à-dire avoir cette liberté de choisir, d'être responsable, en fait, de te responsabiliser dès le départ dans tes choix. Nous, même avec nos petits-enfants qui ont 3 4 ans ou qui vont commencer à aller à l'école, on essaye de leur faciliter la vie. Hein. Quand tes parents essayent de te faciliter la vie tout le temps, de te trouver des solutions, tu vois, d'être tout le temps là, de te dire non, ah, tu as oublié ta veste, c'est pas grave, je prends la voiture, je te ramène ta veste à l'école, pas de problème, tu vois. Et quand tu fais des choses comme ça, toi, tu commences à être, tu es habitué à faire des choses dans la vie de ton enfant, à être là, et même l'enfant, il s'habitue, il peut rien faire sans que te demander. Ça, c'est d'une part. Quand tu es adulte et tu te maries, les parents, ils comprennent pas que toi, tu es passé à un autre gap. Voilà, tu es dans un couple, tu dois gérer. Oui, ils te laissent gérer des choses. Mais non, ils sont toujours là, ils surveillent, bien sûr, et elle va faire un truc qui va pas. Voilà, il faut que je conseille, il faut que je lui dise, et aide, hein. C'est vraiment, ça dépend de la relation que tu as avec ta famille, comment vous avez été éduqué, enfin, la famille, enfin, l'institution familiale, comment elle a été euh, construite, comment elle a été vécue. Mais moi, je dirais, en fait, Shaima, il faut pas. C'est difficile de faire. Alors, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même, en fait. A dit Sophia au tout début, il faut faire tout le temps du travail, d'accord, travailler tout le temps, mais sur soi-même avant.
d'accord? Oui. Bien sûr, la première chose, c'est d'être conscient. Donc, voilà, tu es consciente tu essaies d'être enfermé dans une institution un peu rigide. Voilà, tu es consciente. Très bien, je suis consciente. Mais je suis aussi consciente que c'est mes parents, c'est ma famille, c'est ma maison. D'accord? J'ai eu une éducation, une socialisation où les parents, ils savent, c'est eux c'est eux qui savent. C'est eux qui, Mhm. tu vois? Donc, oui, il faut que tu sois consciente de ça aussi. Très bien. Mhm. Tu essaies de trouver un équilibre, Oui. de faire avec, de jongler, d'accord? De t'adapter. C'est comme, pour que ça, je t'ai dit, l'adaptation, c'est le, Absolument. c'est vraiment ça. C'est Mais le grand. moi, je suis pas, moi, j'aime les milieux en général, Mhm. pas les extrêmes. C'est pas la peine Mhm. d'aller dans, comme tu as donné l'exemple de mettre une photo sur Instagram pour Hada. Non, si je sais que ça va frustrer ou là, ça va déranger quelqu'un de ma famille. Franchement, moi, je vois les choses comme ça. Parce qu'on vit dans une société, on est ensemble, on vit pas seul. Tu vois, Mhm. et surtout quand il s'agit de ta famille ou là, de tes proches ou là. Même si, oui, il faut pas que ça touche vraiment des choses importantes même si ça m'a pas, t'as commencé à toucher maintenant ta personnalité ou là, tes décisions, des grandes décisions que tu veux prendre ou là, mais des petites choses du quotidien comme ça moi, les relations, c'est beaucoup de concessions, beaucoup tu vois? Sinon, moi, à mon avis, et je vais conclure, si tu n'arrives pas à faire ça, à chercher tout le temps un équilibre dans les relations, un milieu dans les relations, ça va pas du tout. Ça va pas marcher. Que ce soit en Mhm. couple, amis, famille, il y aura toujours des conflits. Enfin, si, ça peut toujours, vous pouvez toujours vivre ensemble, mais il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours ça sera toxique en fait. Voilà, c'est mon point de vue. Je sais pas si j'ai été Moi, claire. je rejoins la mienne, surtout sur ce dernier point, le Oui, point du conflit. ouais. Et j'aimerais juste expliquer une chose, c'est que le conflit, il est toxique, il tue, et il Oui. peut être non conflictuel. Ça veut dire que quand on parle d'un conflit, ça veut juste dire, franchement, tes muscles qui te lâchent quand la personne est face à toi, que tu n'arrives pas à lui sourire. Rien que ça, c'est un conflit, tu vois. Mhm. Et puis, bon, Lamia, elle a dit, moi, j'essaie juste de pas, j'ai pas forcément ce besoin de déranger les gens, etc. Mais j'ai envie de revenir sur un point, Sheima, c'est qu'il y a Oui. un tabou énorme dans Mhm. notre société sur ce qui vient après cette fête, ce mariage, ces photos Instagram, ces statuts, ces discussions, ce, ce statut même de femme mariée, etc. Le tabou, c'est, ben, d'Aoul Haja, il est souligné par le fait que j'avais proposé à une amie de participer d'ailleurs à ce podcast. Je lui ai fait d'ailleurs un clin d'œil parce elle va se taper toute la vidéo pour me faire plaisir. Elle avait répondu, ah oui, wesh hamariti, moi si je fais ce podcast, plus personne voudra se marier. Je C'est lui ai ça. dit, c'est une histoire que je veux entendre. Donc, coucou ma chérie, je t'aime. Et oui, elle a raison, elle a raison. Il y a nous deux, tu vois, genre, la mienne, que ce soit la mienne, que ce soit Shayma, que ce soit moi, on a des histoires qui sont génériques, on va dire. Oui. Mais on est quand même dans une société où il y a un Oui. taux incroyable de divorce, sans compter les mariages qui se poursuivent alors qu'ils sont morts. Alors, ouais, ça c'est Oui. divorce, On les voit. Voilà, donc bien il sûr. faut pas se mentir. Là, on les voit pas. Je suis désolée, on les voit pas du tout. Mais ils sont pas comptabilisés dans les chiffres, ils sont pas déjà. Mais tu sais, on arrive à, moi, à un truc qui me Non. choque, c'est cette facilité de se marier. C'est-à-dire, Oui, cette facilité de se marier, parce que tu n'as pas besoin de faire le tour des bonnes raisons ni d'explorer le ouais, sujet. Il y a beaucoup de gens qui sautent dans cette institution juste parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qu'ils trouvent inoffensif ou alors bon, ou alors, tu vois, genre, tu te maries pour les mauvaises raisons, très souvent. Après, tu sais, moi, à 21 ans, je peux pas te dire que j'avais même le cerveau pour réfléchir quand j'ai pris cette décision. Je critique pas les autres, je sais réellement de quoi je parle, là. On se marie souvent juste comme ça. Sans... Après, ce qui vient par la suite, c'est beaucoup de travail. Mais moi, je reviens sur la mort d'un mariage. Statistiquement, tu vois, genre, on parle de cette après la Maria.
c'est un boulot de malade. C'est Ouais. au quotidien. C'est continu. Et je le répète en boucle, ça sert à rien de puiser dans son énergie personnelle si c'est pas bilatéral. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et voilà le truc, le tabou. Tu sais, quand tu vas t'asseoir avec une femme mariée, elle va pas te parler de son mari, elle va pas te parler de ses défauts, elle va pas te parler de son mal-être, elle va pas te parler de ses regrets, elle va pas te parler de tout ça. Elle risque de pas te parler carrément. Mhm. Mais bon, moi j'ai fait sexo, effectivement, j'ai pratiqué quelques temps et les histoires des gens, on les imagine même pas. Tu vois, Mhm. les picture perfect marriages, très souvent, Il y a. ils cachent beaucoup de mal-être, hein. Et très souvent, tu sais, ce mal-être, il y a même une personne dans le couple qui peut le cacher à l'autre, hein. Une Oui. personne peut croire que son mariage va bien alors qu'il va très mal. Il suffit qu'elle voit un peu, qu'elle lise un petit peu les signes qui viennent de l'autre côté pour le voir. Mais quand je dis très mal, c'est beyond what we can imagine. Mhm. Après, bon, tu as demandé aussi le bilan, mais je sais pas si c'est tout de suite qu'on répond là. Juste pour reprendre la partie du conflit, je trouve aussi que dans un mariage, il faut des fois, il y a des choses où il faudra juste savoir choisir ses conflits. Il y a des choses que tu dis, écoute, ça C'est sert, mignon. ça sert à rien. Pourquoi est-ce que je vais créer toute une dispute ou bien je vais vouloir la réponse par rapport à ça. Et on commence à développer cette maturité. Les choses qui méritent d'être sujet de discussion, qui vont faire avancer les choses, qui vont améliorer des choses, qui vont aider le couple et des choses libres. Franchement, Oui, si je... mais Ah, attention encore, moi je le dis, et je sais que je parle à deux sociologues. Attention à ne pas limiter ce type de comportement exemplaire qu'on aime retrouver. Effectivement, le conflit, moi je suis d'accord avec vous. Il y a des choses qu'on va pas aller creuser parce que ça pourrit la vie, mais oui, sans rien ajouter comme valeur. Je suis d'accord. Mais attention je suis à d'accord. ne pas limiter ça aux femmes, encore une fois. Mais bien sûr, mais bien sûr. Oui. Parce que après, c'est vrai que nous, on ferme beaucoup les yeux. On Oui, accepte beaucoup de choses. Notre société nous pousse à les accepter. Mais très souvent, si on fait un gender swap, ça veut dire on échange entre les oui. deux genres. Il y a des choses, tu sais, genre l'exemple basique, tu vois, genre quand un homme est malade, sa femme stands by him, et quand une femme est malade, il se remarie. Tu sais, c'est aussi basique, tu vois, et ça peut être étalé sur beaucoup de choses, mais même très très simple, tu vois, des choses du quotidien. Mhm. Et tu sais, on parle pas, là moi je parle pas de 2 ans, 3 ans après le mariage. Moi je parle d'une épopée, tu vois, decade. Oui, Et, et sur une dizaine d'années, à force de cumuler, euh, les choses, tu vois, ça prend ça va. plus de temps à décrasser. Mm. Oui. Et plus d'efforts, et plus Oui. de produits. Donc, il faut se Voilà. connaître. Je pense que c'est là où il faut vraiment se connaître et connaître vraiment ses limites Mm. et nos vraies attentes. Nos Et tu vraies as attentes, dit, dès que le point de non-retour. Voilà. voilà, qui appartiennent. Et lui, je vais dire, c'est bon. Là, il y a du non-retour. Donc, la Ça question, craque. quel est ce non, quel est ce non-retour? Parce que des fois, les gens, quand ils pensent à un non-retour et tout, c'est qu'en général, ils partent. Est-ce que c'est le mari qui trempe, c'est la femme qui trempe, c'est ça, c'est dans cette genre, ça, c'est le stéréotype. Mais des fois, il y a des choses, il faut faire attention parce qu'il risque d'y avoir un cumul. Et ça Mm. peut partir je sais pas, toi qui n'éteins pas la lumière ou bien qui laisse la serviette Ouais. être sur une longue période. Mm. C'est Alors, ça, c'est le breaking point. Eh bien, Là, tu bien, sais, il y avait un épisode, je sais plus dans quelle série, où les gens, ils arrêtaient pas de se demander les uns aux autres, c'était quoi le breaking point de ta relation. oui, Et je te jure que moi, je considère, c'est une considération personnelle, que c'est plus facile pour moi de pardonner une grosse bêtise oui. que, tu vois, genre, de pardonner la dernière fraise dont j'avais hyper envie et que tu m'as piqué, quoi. Tu vois, et c'est parce que des fois, dès que le point de non-retour, on accepte, on accepte, on accepte, et après, à un moment, il y a comme une baffe, Snaps. pleine puissance que tu te prends, où tu te rends compte que, ah, elle te ramène tout le reste. Et puis, Anna, quand j'avais dit, j'avais fait sexo, donc j'avais accompagné des gens et tout,
Et quand on écoute les gens, on essaie de les écouter sans juger, etc. On écoute que les gens rabâchent et rabâchent et rabâchent des petits détails de la vie de tous les jours. Mais on se rend compte que ce ne sont pas des petits détails de la vie de tous les jours. C'est des Mhm. petites blessures qui finissent par constituer une plaie béante, ouverte, purulente, et que en même temps, tu vois, t'es blessé, il y a du pu qui se produit, et en face de toi, t'as quelqu'un qui te, À gérer. au lieu de te mettre de l'alcool, une compresse, ou de temps en temps, tu vois, te soigner, continue de jeter des trucs qui vont faire réagir cette plaie. Mm. Donc, c'est un peu ça, le point de non-retour, il peut être ridicule. Genre, moi, je connais pas forcément le mien, pour le moment, Oui. mais, mais voilà, moi, je crois que vraiment, ça peut, un jour, il peut bouffer une fraise maladroitement, alors que j'avais envie de cette fraise, et ça peut partir, ça peut être le jour où je décide de faire ma valise. C'est Mhm. littéralement ça. C'est tout à fait ça, en fait, tu as tout dit, hein. Je pense tout à fait, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je l'ai vécu, enfin, je l'ai pas vécu personnellement, mais je l'ai vécu avec des personnes très proches, qui ont accepté beaucoup de choses, énormément de trahison, tout ce que tu veux, le mensonge. Oui. Ils se sont, voilà, ils sont partis sur un petit problème à cause une petite dispute ou là, un petit, et cette personne a dit stop tout de suite, sans retour, quoi, mais vraiment non retour, c'est-à-dire qu'elle ne voulait même plus euh, avoir cette personne dans son champ de vision, en fait. Ok. Et après 25 ans de mariage quand même. Voilà. Et c'est comme si cette personne n'a jamais existé et qu'elle, voilà. Et moi, franchement, ni elle ne voyait ni les enfants, rien, plus rien, quoi. Ça y est. Et ça, c'était impressionnant quand enfin, j'ai vécu ça avec cette personne. Mais comme tu as dit, voilà, les personnes qui disent ah non, moi, s'il me trompe, ça y est, hein, c'est fini. Hein. C'est d'accord, Ça c'est peut être aussi c'est vrai, ça. mais je dis c'est comme une carte prépayée là, de recharge Minitel ou comment on appelle ça, Inouï ou là. C'est voilà, tu es là, tu utilises, voilà, à un moment, ça y est, Racido, comme c'est fini. Voilà, Oui. c'est ça en fait. C'est aussi bête que ça. Exactement. Tu l'as parfaitement résumé. Il y a une copine qui me dit, voilà, terminus, tout le monde descend. Voilà. Elle dit, ça y est, je suis arrivée au terminus, tout le monde descend. Elle m'a dit ça comme ça. D'ailleurs, la fille, elle dit, elle a vécu, voilà, donc, une relation avec ses hauts et ses bas, en fait. Voilà, des problèmes de couple, voilà. Mais quand elle a décidé d'arrêter, elle a dit à personne, d'accord? Elle a divorcé sans le dire à personne, ni ses parents, ni sa famille, ni ses copines, ni rien du tout. Donc, elle est venue, voilà, divorcée. Tout le monde était chaud. Et cette personne, elle ne parle jamais de sa relation avec personne. Jamais elle a raconté les problèmes. Jamais elle a dit que ça se passe très mal ou là, c'est toxique. Ou là, tout le monde pensait qu'ils vivaient l'amour, la vie de couple. Et donc, je lui dis, je lui ai posé la question, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, ça y est, terminus, tout le monde descend. Elle a dit, c'est bon, c'est Oui. fini. Ah, je vais commencer à utiliser cette expression. Franchement, et j'ai Calme-toi. Non, mais je parle dans toute. c'est Parce que là, il y a le mariage, mais c'est des choses qu'on peut appliquer même dans des relations bien avec. sûr. Donc, comme tu as dit, Shaima, il faut se connaître soi-même. Oui, On exactement. n'a pas arrêté de répéter ça. C'est quand tu. Et là, on a une capacité énorme. L'être humain, il a une capacité énorme de s'adapter et de pousser à chaque fois plus loin. Tu arrives à un point où tu te dis, voilà, je suis la plus malheureuse du monde, ça se passe très mal. Mhm. Une seconde, je prends le chargeur. Une seconde. Oui, Je le branche tout de suite. Comme ça ne me coupe pas. Mais moi, je t'écoute, la mienne. oui, donc je Là, disais, attends, comme ça, je reste le champ. T'auras l'enregistrement. Attendez. C'est bon. Vous m'écoutez? on t'écoute. Non.
Donc, je disais, en fait, je sais plus ce que je disais. Je parlais de quoi, là? J'ai oublié. C'était, Parler de ta copine de terminus, tout le monde non, descend. voilà, donc ça, c'est d'une part. En fait, comme on a dit, il faut se connaître, voilà. Donc, quand tu connais tes limites, mais même si tu te connais très bien, quand tu es dans une relation, quand il y a d'autres variables qui rentrent en jeu, c'est-à-dire la famille, les enfants, la situation financière, tu vois, il y a plusieurs variables il n'y a pas que le couple, que les deux personnes, il y a plein de choses. Donc, moi, avant le mariage, je disais, ah non, s'il y a du mensonge, s'il me trompe, ça y est, voilà, c'est bon, c'est fini. Moi, je j'accepte jamais la tromperie. Non. Mais après, quand tu te maries, il y a d'autres variables. À chaque fois, tu pousses les limites un peu plus loin. Tu pousses encore plus loin. OK. Il y a la shra, il y a les enfants, il y a l'équilibre. Voilà, il y a beaucoup de variables. Mais comme a dit Sophia, à un moment, ça y est, tu n'arrives plus et il suffit juste d'un petit problème, un petit souci de rien du tout et tu décides de partir. Mais, euh, mais c'est là où l'amour n'est pas suffisant, Mhm. vraiment. C'est là où il faut vraiment nourrir, alimenter, euh, discuter, communiquer, respecter, voilà, tous les trucs. Oui, Euh, Elle a dit, pardon, tu as oui, dit c'est là que l'amour n'est pas suffisant. hmm, Moi, je dirais aussi c'est là que l'amour de toi-même prend le dessus. oui. oui, Ça veut aussi. dire c'est à quel moment que tu choisis de t'aimer toi en tant qu'individu plus que l'amour que tu essaies d'accorder à l'autre, dans son sens très large. Hmm, c'est vrai. Et Oui, c'est ou il y a bien, je ouais. oui, pardon, bien, je vais juste ouvrir une parenthèse. Et aussi, c'est parce que l'amour propre qu'on a, c'est en quelque sorte, ça peut être ben, très freudien, mais c'est le ça. C'est le ça que tu essaies à chaque fois d'opprimer et tout. Mais et le surmoi, c'est cet idéal, non, je vais garder, mais un jour ou l'autre, bah, il va remonter si tu ne lui laisses pas au cours de ta relation le temps de s'exprimer, de C'est exactement ça. Et c'est le jour où hmm, et il va exploser. Et pour moi, c'est là où c'est vraiment catastrophique parce que le chemin pour pouvoir se retrouver, il est très difficile et ça peut être c'est très blessant de se retrouver, réaliser on s'est laissé tomber ou bien on ne s'est pas accordé beaucoup d'amour il faut pour du nous. après. C'est blessant, oui. Et Énormément. C'est là où les divorces, pour moi, c'est là où le divorce se passe. Enfin, les femmes ou les hommes, hein, ça peut être aussi des hommes, vivent très mal oui, après divorce. C'est quand tu étais vraiment tellement impliqué et engagé dans la relation que tu t'es laissé aller, tu n'as plus d'identité, tu n'as plus de vie, tu n'as plus. C'est là où se reconstruire est plus difficile. Plus tu as investi dans la relation âme, corps et âme financièrement, matériellement, émotionnellement, tout, tu as du mal à te reconstruire après. Et voilà, donc on ne peut pas savoir maintenant, enfin, ni retour. Sophia ni moi, notre point de non-retour, parce on a cette capacité de pousser un peu plus à chaque fois nos limites pour le moment. Et ça, c'est valable pour l'autre aussi, hein, pour l'homme aussi. Hein. Les hommes, les femmes, on est Non, d'accord, non, c'est valable aussi pour l'homme. Mais Moi, c'est quand tu arrives à retrouver un certain équilibre et quand tu arrives à te connaître toi-même et te concentrer, te donner cette liberté personnelle, cette identité mhm. personnelle, tu commences à voir les choses avec des lunettes, on va dire, euh, externes. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, tu arrives à prendre du recul. Ça, tu, hmm, tu arrives à ce point de prendre du recul, de voir les choses même, de l'extérieur, de, Oui. de, de prendre du temps avant de réagir.
Je pense que si tu te donnes encore plus de temps et la relation, elle peut durer un peu plus. Et voilà. Plus tu arrives à faire ça, plus. Tu as dit, je vais rebondir sur ça, Lamia. Mm, Tu as dit quand il y a un équilibre et tu essaies de te connaître toi-même. À vrai dire, Anna, je sais pas si je suis d'accord avec toi, mm. mais tu me diras parce que peut-être que j'ai mal compris ce que tu dis, mais tu vois, genre, tu connais Sartre. Oui, Sartre, c'est oui. un peu l'amour libre, mais ça, c'est encore un autre concept. Mm, Mais il a dit un truc sur le point de non-retour que je trouve extrêmement parlant, pour moi en tout cas. mm, Il dit, le point de non-retour, c'est quand tu te retrouves dans une relation par habitude, par mm, confort ou par illusion, mais qu'in fine, tu as perdu ton authenticité. mm. mhm. Là, Oui. il faut que tu aies l'intelligence Mhm. de reconnaître que c'est un point de non-retour, de Oui, perdre toi-même. oui. Et quand tu parles, Lamia, de se connaître, Mm, tu sais, quand tu commences à avoir cette sar, sar d'essayer de te connaître, mm. c'est peut-être parce que justement tu es dans cet exercice de perte d'authenticité et que tu Ouais, essayes de te battre contre ça. Donc ouais. tu essayes de redonner un sens à la chose, en quelque sorte. Donc voilà, c'est un peu... Bref. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Te connaître, c'est dans le sens, quand j'ai dit ça, c'est dans le sens de t'écouter, en fait. Pas te connaître. Oui, oui, de t'écouter, oui. Quand Mhm. est-ce que t'écouter et te connaître, pour moi, c'est quand tu as conscience. Quand tu as Oui, Oui. conscience. Et comme j'ai dit au début, la conscience, la prise de conscience. Quand tu es consciente de tout ce qui se passe, à n'importe quel domaine, pas que le couple. oui, oui. Si, quand tu es consciente, tu vois, à la bête, tu vois, tu es consciente. Alors, juste quand tu es consciente de copines, ou là, enfin, si, ça, mais conscientises, moi, tu as la possibilité de prendre du recul. Oui, Une chose d'un regard extérieur. Si tu arrives à ce là, oui, dans un couple, c'est très, très, ça t'aide énormément en fait. absolument. Tu vois, Oui, à avancer, à gérer les conflits, à gérer les situations, à mhm. trouver un terrain d'entente. Enfin, si, c'est beaucoup de... Ça te facilite la vie. Parce que le couple, il n'y a pas de couple qui ne se dispute pas et il y a pas de couple où il n'y a pas de conflit, ça n'existe pas. D'accord? C'est pas un couple. S'il y a pas un... Ah, donc, Dispute n'est pas égal à conflit. Le conflit peut être très silencieux. ah oui, Mm. oui, si, bien sûr, ça peut même être silencieux, c'est encore plus. Même que la dispute peut être même une solution au conflit, hein. Non, bien sûr, il y a pas de couple qui est. C'est un mensonge. Un couple où il n'y a pas de conflit, Il n'y a euh, pas de problème. où l'on dit où il n'y a pas de problème, Il y a problème. désaccord, c'est pas un couple. Non. Alors, L'accord parfait. Léna, pour rejoindre juste ce que tu as dit, c'est que la prise de conscience, elle te fait passer du stade d'agent au stade d'acteur. C'est Mm. que tu prends conscience, tu sais ce qui va et tu as la possibilité d'agir selon cette prise de conscience. Et d'ailleurs, l'exemple dont on a parlé avant l'enregistrement, on a parlé du travail quand Mm. on était du corporate et on a dit, il y a eu des flashbacks en essayant d'uploader Zoom et elle m'a dit, la mienne, écoute, moi vraiment, je me suis complètement détachée de tout ce qui est Zoom, de tout ce qui est PC parce que peu importe la situation que j'avais auparavant en reconnaissance financière de mon ancien boulot, mais j'ai pris cette conscience que ce n'était pas moi. Je m'effaçais, et ça, Tout et simplement. oui, Voilà. Donc, que oui, je le fais, je sais ce que je fais et je suis consciente que j'ai fait ça pour mon bien et je vais faire ça. Il y a cette, comment on dit, my brain, my heart and all of me are on the same path and we agree on the same thing. Une question pour clôturer, faire le bilan comptable de ses émotions après ou bien de son mariage. Est-ce que c'est possible? Est-ce que selon votre expérience, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait chaque an, au bout de 2 ans, 5 ans, disons, ou bien c'est ce bilan comptable de notre mariage? Moi, je suis contre. Ça dépend Pourquoi? de ce que tu cherches, hein. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Si tu Mhm. cherches à prendre ton courage à deux mains pour te barrer,
Mhm. C'est le Mhm. moment de le faire. Bah, tu vois, parce que tu pourrais te dire, bon, Allah yahdik, allez, c'est pas si grave Oui. finalement. Ouais. Parce que c'est là que, parce que des fois, quand on voit l'image toute noircie et tout, il faut peut-être se poser et prendre le temps de Mhm. voir qu'au fond, oui, il y a aussi du bon. Donc, si tu as envie de te barrer, c'est le moment de faire ce bilan comptable. Par contre, si tu veux rester dans cette relation, euh, Allah يسامح for everything. Mais Et ça peut être négatif, c'est-à-dire quand je parle en termes de bilan comptable, c'est que c'est pas dans une connotation négative, absolument pas, mais c'est aussi voir se mettre, se dire, ok, moi, moi, je quelles comprends. sont les Mais je choses suis que je du partisan ديال ما كنبقاش نخور. Anna, je suis d'accord ما avec toi. ما نبقاش نبقش. Deux mais c'est pas dans le cadre de chercher, c'est que moi aujourd'hui, ben, je donne un exemple, parce que je vais dire, je vais faire le bilan comptable de mon mariage aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal, comment est-ce que je peux améliorer, comment est-ce que je peux redéfinir ma contribution, Ah, que je donne pas assez, mais c'est pas un bilan comptable dial vis-à-vis de ta personne. Tu veux dire vis-à-vis de ta personne. pas de créditeur débiteur, mais c'est vraiment ce bilan comptable dial toi, ok, par exemple, Euh, on ne sort pas assez, je dois accorder plus de temps, je dois faire ça, je dois faire ça. tu veux, ta Donc, question Hum, est, hum. ta question, est-ce que quand est-ce qu'il faut faire ce bilan comptable? C'est ça? C'est ça la question. oui, s'il faut le faire, moi, je dois me remettre en question ce Oui. que je fais, ce que je ne fais pas, Oui. et Alors, quand est-ce qu'il faut le faire. moi, je pense qu'il faut le faire tout le temps, ce bilan. Tout le temps, en fait. C'est ça, enfin, euh, tous les jours, dans toutes les situations, il faut s'arrêter et dire, ah, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'aurais dû faire ça comme ça? Est-ce que j'aurais dû... Si, en fait, si tu ne le fais pas comme ça, c'est les choses s'accumulent. Les Mhm. problèmes s'accumulent. Et quand tu veux faire le bilan réellement, que tu te dis, waouh, stop, je Oui. dois faire un bilan, tu arrêtes. D'accord? Comme voilà, tu te barres, quoi. Moi, je pense qu'il faut le faire tout le temps. Il faut tout le temps se dire, attends, peut-être que, je sais pas, je dis n'importe quoi, on s'est disputé ce matin, voilà, un conflit de rien du tout, voilà, et on a discuté, voilà, fallait pas faire ça, il fallait pas faire ci, mais moi, j'ai pas eu ce bilan avec moi-même, c'est-à-dire que je me suis pas dit, ah, attends, la mienne, et tu as peut-être poussé un peu Oui, loin, oui, il fallait parler autrement, peut-être, tu vois, si tu ne le fais pas, avec toi-même, ou peut-être tu te dis, ouais, il aurait pas dû dire ça. Ouais, je pense qu'il fallait, attends, il faut que je lui dise ça. Il fallait pas qu'il me parle comme ça. Il a utilisé ce mot. Il fallait dire ça plutôt que ça. Si tu ne fais pas ça tous les jours, tout le temps, dans toutes quand tu vas faire le vrai bilan, tu vas sentir le besoin de le faire, il y aura beaucoup de choses oui. qui Hum. te, te pousser vers la rupture ou là, le conflit intérieur, comme a dit Sophia tout à l'heure. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est quand il y a un conflit intérieur, en fait, qui n'est Exactement. pas, Oui, et qui oui. n'est pas dit. Oui, Et et ça, c'est le fait parce que si tu ne le fais pas avec toi-même, ton jugement sera biaisé. Parce que tu vas beaucoup plus chercher de blâmer pour plus que le problème, il est en dehors de moi, il est externe. Et hmm. savoir que elle est où ta contribution dans toute cette partie, dans ce qui s'est passé. Il est tout le temps dans احنا بعدا المغاربه surtout بعدا في la culture ديالنا في هذا من الأول. غير les expressions qu'on utilise enfin, au quotidien. Tu dis مشى عليا الطوبيس Oui, c'est jamais moi, c'est toujours l'autre en fait, c'est toujours même الطوبيس même البرد même هذا même oui, le réveil n'a pas enfin c'est le réveil qui n'a pas enfin c'est pas moi qui peut-être qui هذا. Bon, franchement c'est enfin on a tendance à toujours transmettre mais je transmettre plutôt euh, oui, c'est transmettre en fait les problèmes, les erreurs ou là sur l'autre. C'est toujours enfin mais quand tu arrives à la enfin tout au bout de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire l'accomplissement de soi,
Ça fait, enfin, le fait de savoir s'arrêter, de dire, voilà, j'ai ma part de responsabilité. Alors, mais, c'est impossible, d'accord? Parce que l'autre aussi, il a une personnalité, il a un vécu, il a une vision, il a. Alors, il a, enfin, si tu n'arrives pas à avoir cet arrêt et avoir ce regard externe, comme tu as dit, enfin, de voir ta part de responsabilité, c'est mort, hein. Oui. C'est vrai. Pour, pour conclure, on va dire que le mariage, il faut qu'il y ait un accomplissement de soi, un amour de soi, pour pouvoir vivre cette expérience amplement. Et aussi, je vais juste, il y a un petit élément, c'est que des fois, les gens, ils prennent, ils prennent le mariage comme étant l'ultime accomplissement et ils oublient leur propre accomplissement. Donc, quand il y a une frustration, vu que là, notre vision, on ne peut pas la transmettre, la calquer ou mettre une puce dans la tête de l'autre pour qu'il va nous, comment est-ce qu'on imagine les choses. Et je pense que c'est là où il y a cette frustration il m'a pas compris, il n'a pas compris ma vision et tout, parce que moi, je n'ai pas cherché à me réaliser, à faire des choses pour moi, pour être déjà bien dans ma peau, pour pouvoir rejoindre de la team et être au top de ma forme. Un petit message pour conclure, mesdames. Beyond la Maria, si on va dire. Tu veux le message pour les gens qui sont déjà beyond ou là, not yet beyond? On va dire un message pour les gens qui sont beyond, c'est sûr, ils vont comprendre le message, mais les gens euh, qui s'apprêtent à rejoindre cette équipe, quelles sont les choses, on va dire la boîte à outils. Alors, je vais te répondre brièvement. Moi, je suis très scientifique dans ma dans mon approche, en fait, dans ma vie. Je vais être directe, hein. Pour toutes les personnes qui s'apprêtent à ou qui veulent entamer cette belle aventure, on va dire, Oui. avant de passer à l'étape mariage, vivre ensemble, se retrouver sous le même toit, devoir partager tout, quoi, les enfants, la famille maternelle, enfin tout, quoi. Il faut aller voir des spécialistes. Mhm. Il faut passer par un spécialiste, d'accord? Ça veut dire Explique-moi. faire, je vais expliquer, aller voir un spécialiste, un psychothérapeute, un psychologue, Mm. je sais pas moi, les gens, un sexologue, peut-être, les gens qui ont fait des études, qui ont fait des recherches, qui maîtrisent les relations, enfin, il y a des billets, il y a voilà, ils maîtrisent le sujet. Je fais des séances, que ce soit l'homme ou la femme, hein, je parle des deux. Je parle pas Oui, que oui. de femmes, bien sûr. J'essaie de régler mes problèmes avant, parce qu'on a tous toutes et tous des problèmes d'enfance, on va dire, des choses enfouies, des expériences, des complexes. Il y a pas un être humain enfin, s'il fait des efforts, il va voir des spécialistes, oui, il peut dépasser, il peut savoir, enfin, prendre conscience. Mais avant d'entamer cette étape-là, il faut aller voir un professionnel, discuter, voilà, est-ce que moi j'ai des problèmes, est-ce que je dois régler, est-ce que être à l'écoute de soi-même, voilà, est-ce que je suis prêt, qu'est-ce que je cherche du mariage, qu'est-ce que je veux faire, peut-être que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui me, voilà, ou peut-être qu'il faut que je règle des problèmes d'enfance, des choses enfuies, dans l'inconscient en fait que je suis pas capable d'identifier. Donc avant de passer à ça, avant d'aller voilà vivre à deux. Fonder un couple, une famille, voilà. Ça, c'est mon conseil. Aujourd'hui, il faut le faire. Pour moi euh, primordial. Je suis Franchement, du même avis. voilà, Du même avis. Oui. Sophia, ta boîte à outils, elle contiendra quoi exactement? Je sais pas la boîte à outils, mais en gros, tu vois, genre, on parle beaucoup de se connaître nous-mêmes, ce qu'on veut, et c'est vrai que très souvent, quand on se retrouve face à cette décision d'aller de l'avant, on se demande vraiment est-ce que nous, on est prêts, etc., etc. Mais il faut aussi voir la personne en face de nous. Parce que je dis pas qu'on peut réellement connaître l'autre,
mais au Oui, moins essayer au maximum de savoir oui, aussi ce que l'autre personne cherche un peu de ce mariage, de cette relation. Parce que en général, nous les femmes, on se pose pas trop la question parce que tu vois, quand tu passes à épouse, le moule, il est déjà tout prêt. Préparé par la société, préparé par la religion, préparé par ta famille, sa famille. Donc, et déjà, le travail que tu fais sur toi-même, c'est d'accepter de rentrer dans ce moule. Mais oui, après le moule, il y a des petites finitions qui diffèrent d'une personne à l'autre. Donc, essaye aussi de comprendre un petit peu l'autre personne, ce qu'elle attend de toi. mhm, Et bah, ultimately, te demander à toi-même, est-ce que je suis prêt à faire ça? Genre, qu'est-ce que ça prend oui, comme concession pour donner tout ça? Parce que je vais vous dire, on a beau parler de concession, on a beau mhm. de dire que tout le monde va faire des efforts pour s'ajuster, mais rentrer dans une relation avec l'espoir que l'autre s'ajuste à vous, c'est Ah non, hypocrite. oui, Qu'est-ce que moi, exact, je suis prête à ajuster? Mais si l'autre, il va ajuster, on comptera. oui, Faut pas absolument. compter sur... S'il le fait, c'est bien. Mais déjà, si je Ouais, prends la décision d'aller de l'avant, c'est que j'ai pris la décision de l'accepter comme elle est, cette personne. ouais, Donc c'est voilà, c'est c'est ça. clair. Et Mhm. bah voilà, ne pas... Comme je dis, moi, je me suis mariée à 21 ans. Je suis pas là pour donner des conseils, des leçons, parce que franchement, je veux dire, je savais même pas combien de dents j'avais. Et donc, donc c'est littéralement, on découvre la vie. Mais ça, on continue tout le long du chemin à apprendre, à se connaître nous-mêmes, à évoluer, à Oui. grandir. Et voilà. Merci pour ce beau message, pour cette magnifique conversation qui s'est bien passée. J'ai d'autres questions, mais je pense qu'elle les laissera pour un autre épisode où on parlera beaucoup plus de sensualité et sexualité dans le couple, connaître son corps, qu'est-ce que ça veut dire. Mais merci à vous, merci pour votre honnêteté et d'avoir dit les choses telles qu'elles le sont. D'ailleurs, c'est pour cela que vous avez été choisi pour cet épisode. Et à toi, Shaima. Merci. Rien maquillé. Merci beaucoup, mesdames, et je vous fais de gros, gros bisous. À très bientôt. Merci, au plaisir.